Conditions et détails sur orangepro.fr. On de la raconte sur Europe 1. Sophie Larmoyer raconte à cette heure-ci dans le Journal du Monde. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Deux histoires au menu de ce Journal du Monde. La première, c'est celle d'une déclaration d'indépendance dont personne n'a parlé et qui avait lieu dimanche. Et donc il ne s'agit pas de la déclaration d'indépendance de la Catalogne, mais d'un pays qui s'appelle l'Ambazonie, qui a tenté de hisser son drapeau sur les bâtiments officiels. Mais c'est où ça ? Alors la baie d'Ambas se situe sur le golfe de Guinée au sud-ouest du Cameroun. C'est ce lieu qui a inspiré le nom de cet État virtuel, l'Ambazonie, qui a son drapeau, bleu et blanc, un hymne et même un président autoproclamé et un premier gouvernement dont la centaine de membres a été annoncé la semaine dernière. Il commence par le pléthorique. Ouais, le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, c'est la partie anglophone du pays. Et voilà, le point sensible, le point de rupture censé justifier cette déclaration d'indépendance toute symbolique qui a eu lieu dimanche. Les anglophones du Cameroun, qui représentent 20% de la population, se sentent marginalisés depuis longtemps déjà. Un consortium de syndicats anglophones exige donc la tenue d'un référendum pour revenir à une fédération de deux États et pour que leur région regagne en indépendance. Pourquoi la date du 1er octobre ? Ça a un rapport avec quoi que ce soit ? Alors dimanche, justement, le 1er octobre, c'était le 56e anniversaire de l'unification du Cameroun français et du Cameroun britannique. D'accord. Le pays était donc à l'époque, en 1961, une république fédérale. C'était ensuite devenu un État unitaire en 72 par référendum. Mais en fait, ça fait presque un an, depuis novembre dernier, que la minorité anglophone réclame plus d'indépendance, au moins un retour au fédéralisme. Il y avait eu des manifs à l'époque. En janvier, le bras de fer avait provoqué une coupure d'Internet de 3 mois dans les régions contestataires. Et puis, il y a 10 jours, il y a quand même eu 30 à 50 000 personnes donc, qui étaient descendues dans la rue. L'État camerounais s'est alors rendu compte que les protestataires n'étaient pas seulement sur Facebook. Et résultat, ce week-end, les deux régions anglophones étaient complètement bouclées, sous couvre-feu, interdiction de se déplacer. Ouais. En l'occurrence, méthode BIA, interdiction de se déplacer entre différentes localités, interdiction de se réunir à plus de 4 personnes et bizarrement, Internet était encore coupé. Donc ça s'est mal passé dimanche au moment de cette déclaration d'indépendance de l'Ambazonie. Ça s'est mal passé, bilan très lourd, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles dans plusieurs villes, tuant au moins 17 personnes. Des militants anglophones ont été arrêtés dimanche et lundi chez eux et le porte-parole du gouvernement a annoncé que les médias n'avaient plus le droit de donner la parole aux opposants. Et pendant ce temps, le président Paul Biya, 87 ans, dont 35 ans de pouvoir, appelait au dialogue depuis Genève où il séjourne en vacances en ce moment, allez comprendre. L'Ambazonie, donc dossier à suivre et que je découvre à titre personnel. Deuxième histoire, elle se déroule en Allemagne. Depuis dimanche, la loi sur le mariage pour tous est entrée en vigueur. Et vous allez le voir, c'est assez différent de ce qui s'est passé chez nous en France. Bonsoir Hélène Kohl depuis Berlin. Bonsoir. Alors, dans certaines villes, pour marquer le coup, les maires ont ouvert exceptionnellement les services d'état civil et célébrer les mariages dès dimanche. Mais la technologie ne suit pas, les ordinateurs allemands sont réactionnaires. Oui, tout à fait. En fait, c'est le logiciel qui équipe tous les services d'état civil d'Allemagne qui pose problème. Ils refusent d'enregistrer un mariage s'il n'y a pas une femme et un homme dans les cases réservées aux époux. Alors, au moment où les fiancés viennent s'inscrire pour obtenir une date de mariage, c'est obligatoire. Il leur faut choisir dans le couple un mari et une femme. Et tant que ce logiciel ne sera pas mis à jour, l'acte de mariage officiel conserve cette terminologie, ce qui a donné lieu à des situations assez cocasses ce week-end avec Bodo et Karl ou encore Heinz Friedrich et Reinhard, quelques-uns des 30 mariés de ce 1er octobre. C'est vrai que monsieur l'épouse Heinz Friedrich, ça fait un petit peu bizarre, mais il faudra s'y habituer parce que ce nouveau logiciel, il ne sera pas prêt avant 1 an. Et en fait, la technologie a été complètement dépassée par la vitesse à laquelle la loi a été modifiée ici en Allemagne. Oui, alors l'Allemagne était un peu à la traîne quand même sur ce mariage pour tous. Et tout s'est accéléré fin juin. Et la loi est passée en 6 jours. Alors, vu de France, c'est complètement dingue. Il n'y avait pas une manif. Alors, attendez, on a quand même eu 38 minutes de débat au Parlement. 38 minutes agitées et beaucoup de passion et d'émotion. Mais en fait, effectivement, vous avez raison, c'est sans comparaison avec ce que la France a pu connaître. Ah oui. En fait, tout était bloqué par les partis conservateurs. Et d'un coup, sans doute pour couper l'herbe sous le pied de la gauche qui comptait en faire un thème de campagne, eh bien Angela Merkel, fin juin, a jugé qu'il était temps de soumettre l'idée au Parlement. Elle recommande alors un vote en conscience, c'est-à-dire sans ligne partisane. Ça veut dire que Angela Merkel a voté pour ou contre ?
Ça veut dire qu'elle-même a voté contre. C'était très 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 malin de sa part, parce que comme ça, elle ne trahit pas la ligne de son parti sur le mariage pour tous, mais en même temps, il reste que c'est elle, et bien elle, qui a ouvert la voie à ce vote historique. 6 jours plus tard, c'était fait, et dès le lendemain, les premiers couples homosexuels allaient faire des demandes de mariage dans les mairies, et c'est là qu'on a découvert que voilà, que les ordinateurs étaient du genre conservateur. Et puis aussi, on a découvert qu'il fallait peut-être un petit peu revoir la fameuse réputation des ingénieurs allemands prétendument si brillants, parce que franchement, 1 an pour une mise à jour de logiciel, ça fait quand même un peu long. Il faut que vous sachiez qu'en France, ça fait 6 ans qu'on essaye de régler le logiciel de l'armée de terre pour que les salaires soient payés à temps. Donc, si vous voulez, ça n'est pas étonnant. Merci à vous, Hélène Cole. 2 infos en bref pour finir. Dimanche, c'était le marathon de Bruxelles. Et vainqueur chez les hommes, le Kenyan Stephen Kiplagat, et première chez les femmes, la Belge Christelle Lemaire. Distance parcourue, la même pour les deux, 42 km, 195 mètres. Prix obtenu, 1 000 € pour lui, 300 € pour elle. C'est ballot. Et comme ça fait quand même un gros schpoun sur les réseaux sociaux, le principal sponsor s'est senti obligé de remettre à niveau les primes attribuées aux championnes. Surtout qu'il n'allait pas casser sa tirelire. Et puis, à partir de jeudi, la Bolivie rend hommage au Che Guevara. 5 jours d'hommage national, 50 ans après sa mort, annonce faite par le président de gauche, Evo Morales. L'armée bolivienne qui avait combattu puis exécuté le Che est censée participer aux commémorations. Ça fait une petite polémique. Certains anciens militaires ont prévenu qu'ils n'iraient pas, considérant que c'est plutôt à l'État de leur rendre hommage pour avoir défendu la patrie à l'époque. Muchas gracias.